On vous ramène en 2023. Le groupe religieux Harvest Ministries International loue le Centre des congrès de Québec du 23 juin au 2 juillet pour y tenir un événement. Le gouvernement du Québec, qui gère le Centre des congrès, décide toutefois d'annuler l'événement en raison des convictions du groupe qui s'oppose à l'avortement. La décision, elle est contestée. On dit que le gouvernement du Québec et l'ex-ministre du Tourisme, Caroline Proulx, ont violé la Charte des droits et libertés en résiliant le contrat. On réclame donc 80 000 en dommages, intérêts et punitifs, surtout que l'événement qui devait avoir lieu n'avait aucun lien avec l'avortement. Le thème, c'était la réconciliation. Il devait y avoir des prestations musicales, des prières, mais rien en lien avec l'avortement. C'est ce que le fondateur du groupe a plaidé ce matin lors du début du procès, lors de son témoignage. On a aussi parlé à une dame qui devait assister à l'événement pendant 10 jours et qui soutient le groupe. On va l'écouter. Puis là, on se retrouve devant un fait accompli. Mais qu'est-ce qu'on fait? Puis comme il a expliqué, tous les gens qui avaient réservé les hôtels, les avions, puis on s'en venait. On dit, mais qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas. Moi, j'étais au Québec, c'est moins pire, mais il y en avait de la Colombie, le Saskatchewan, il y en avait de toutes les provinces. Fait que c'était quelque chose de très désorganisant, puis incompréhensible. Qu'est-ce qui se passe dans notre Québec? Caroline Proulx a aussi témoigné et ce qu'elle a expliqué, c'est que lorsqu'on l'a avisée de la tenue de l'événement, elle a consulté le site Internet du groupe sur lequel on pouvait lire l'endroit le plus dangereux pour un enfant au Canada, c'est le ventre de sa mère. C'est à ce moment qu'elle a pris la décision d'annuler l'événement pour contrer la désinformation faite par le groupe. Parce que le Québec, c'est un État pro-choix, ça, elle l'a rappelé. On va écouter l'avis d'un expert. Lorsqu'on annule un événement sur la base qu'un discours nous déplaît, on semble porter flanc encore là à une réclamation en matière de droits fondamentaux. Parce que la liberté d'expression, évidemment, si c'est pour défendre le droit de dire qu'on aime la tarte aux pommes, eh bien, c'est une liberté qui serait un peu vide de sens. C'est lorsqu'il y a des discours un peu plus dérangeants qu'elle devient importante. La présentation de la preuve est donc terminée. Le procès se poursuit et se termine mardi avec les plaidoiries. Ici Gabriel Paré-Azatouri, Radio-Canada, Québec.